Lechem. Alors, le but de notre vidéo aujourd'hui est de continuer toujours dans la sugia de la bracha du vin qui en quitte les autres boissons. Alors, on a vu hier, par rapport à quelle quantité, on a parlé plus par rapport au pain, quelle quantité fallait-il consommer pour pouvoir en quitter les autres aliments. Donc on a vu que c'était dafka dans le minimum de kazaït pour que ça s'appelle une seouda, sinon moins que kazaït, non. Maintenant on va venir voir un petit peu par rapport au vin. Quelle quantité de vin il faut boire pour que le vin quitte les autres boissons. Alors pour cela on va voir un biur halacha, siman kuf ayin dalet saif bet. Voilà ce que dit le biur halacha. Vayen bechaya adam benishmat adam shekatav des dafka beshote yayin begveut. Quand est-ce que le vin, c'est le chaya adam, quand est-ce que le vin quitte les autres boissons? Dafka, lorsqu'il s'assoit, il se fixe sur le vin. Ça veut dire que s'il fait une dégustation, mamash, il s'arrête pour boire du vin. Avalo beshote kos echad oshtaim. Mais pas si quelqu'un boit un ou deux verres comme ça au passage. Là, dit le chaya adam, tu ne rends pas quitte les autres boissons. Ven bedaato limshoch atzmo beyayin. Et il n'a pas l'intention non plus de continuer à boire du vin. Et kol sheken keshemekadesh veshote rak melolugmav. Et il dit le chaya adam à plus forte raison. Si la personne n'a fait que le kidouche et qu'il n'a bu que melolugmav. Melolugmav, c'est de quoi remplir sa joue. Il n'a bu que cette quantité. Deloma aneliftor hamashkin, que là ça ne marchera pas pour rendre quitte les autres boissons. Afilu ayu hamashkin lefanav beshat abracha. Même les boissons qui étaient présentes au moment où il a fait la bracha sur le vin. Elles étaient présentes devant lui. Dit le Chaya Adam, ça ne marche pas. Ça ne marche, le vin ne rend quitte les autres boissons, que si j'ai l'intention de m'installer pour boire. Mamash, faire des dégustations, boire plusieurs verres. Alors là, le vin va rendre quitte les autres boissons. On va voir Dafka devant lui ou pas devant lui, mais en tous les cas, le vin rend quitte. Mais si juste il boit melolugmav comme ça, un ou deux verres, ou kol sheken melolugmav, c'est juste la quantité minimum du kidouche, Vadaï qui rend pas quitte les boissons, même celles qui sont devant lui. Veine. Donc maintenant, le biur halacha dit là-dessus. Veine. Av shebe Mishnah Berurah satamnu shelo kidvarav. Il dit bien que dans le Mishnah Berurah, le Chafetz Chaim dit que bien que dans le Mishnah Berurah, j'ai écrit la halacha simplement pas comme le Chaya Adam. Mipnei she'arbe acharonim cholkim al ze, parce qu'il y a beaucoup d'acharonim qui ne sont pas d'accord avec lui. Vesovrim de'afilu belo kava lishtot yain gamken ma'ane liftor shar mashkin. Que eux ils pensent que même si la personne elle s'est pas fixée pour boire du vin, mamash stam elle a bu, elle a fait boreperi gefen sur du vin stam, malgré tout ça suffit pour rendre quitte les autres boissons. Kesheomdim lefana beshat abracha, lorsque les autres boissons sont devant lui au moment où il fait la bracha sur le vin. Mikol makom nir'e de en leakel ra kesheshata alkol panim kelmelolugmav. Malgré tout, c'est vrai qu'on ne pourrait être mekel que si la personne a bu au moins melolugmav. Shehu shiur chashuv de meyadva da'ate, qui est une quantité suffisamment importante, parce que c'est la quantité qui, quand quelqu'un a très soif, c'est le minimum pour le calmer. C'est une quantité chashuv qui est meyachev da'at, qui calme la personne. Des gamlenien kiddush, kama gdole rishonim sovrim, parce que même à propos du kiddush, il y a plusieurs grands rishonim qui pensent, des enoyotse bepachot mimelolugmav, qu'on ne peut pas être quitte si on n'a pas bu au moment du kiddush, on n'a pas bu au moins melolugmav. C'est-à-dire que c'est une quantité chashuva melolugmav. C'est le minimum de quantité chashuva. Kemevoir besiman resh ain alef saif yuddalet. Saif yuddalet bebiur halacha ain sham. Très bien. Ve'af she'anu mekilim bid'avad. Et même si maintenant bid'avad, quelqu'un qui n'a pas lu pour le kiddush, qui n'a pas bu pour le kiddush, il n'a pas bu melolugmav, il a juste goûté. On est mekel bid'avad. Vesovrim des shiur kulam mitztarfim melolugmav. Et on va dire que ce qu'il a bu dans le kiddush un petit peu, ça va s'associer avec le café, la boisson qu'il va boire après, pour compléter le melolugmav. On va être mekel bid'avad uniquement. Ainurak le'inyan latzet yedei mitzvat kiddush. Ça, ce qu'on est mekel bid'avad, ce n'est que par rapport à la mitzvah de se rendre quitte du kiddush. Avalo deleveze ateima masheu shiur chashuv, ateimat masheu shiur chashuv sheyu kol hamashkim shote acharav felimlo. Mais ça ne concerne pas, ça ne va pas marcher par rapport au fait qu'il ait goûté un petit peu de vin. Ça ne sera pas considéré comme une quantité importante pour considérer que les autres boissons qu'il va le boire ensuite, elles seront secondaires à ce vin. Ça non. Ça ne marche, ce qu'il a goûté, que par rapport, on va être mekel avec l'association ensuite des autres boissons par rapport au kiddush. Mais pour dire que ce qu'il a goûté comme vin, juste goûter, ce soit suffisamment chashuv pour en quitter les autres boissons après, ça non. Ça on ne va pas être mekel. Veine. Et voilà. Midivre, aderech hachaim,
Chez Etakti Devara be Mishnah Brura. Et donc, d'après le Derech HaChaim qu'il a ramené dans le Mishnah Brura, les Inyan Amisubim Shelo Ta'amu Minakos, à propos des autres attablés pendant le Kiddush qui n'ont pas goûté du tout du verre de vin, du verre du Kiddush, chez Tzrichim Levarech à la Mashke chez Shotim, que eux, obligatoirement, ils doivent faire la bracha sur les boissons qu'ils vont boire. Ils sont quittes du Kiddush, mais ils ne sont pas quittes du tout des boissons, même si le Mevarech, le Mekadesh, a bu Melo Lugmav. Si eux n'ont pas goûté, Vadak, qu'ils ne sont pas quittes sur les autres boissons. Ils doivent refaire. Muchar da'ato desvirale de afilu beteimat kol shehu minayayin sage liftor ale desechar mashkin. Là-bas, c'est écrit clairement, par contre, que lui, il pense que tout ce qu'il a dit, qu'il doit faire la bracha sur les autres boissons, c'est parce qu'ils n'ont pas goûté du tout du verre du Kiddush. Mais c'est Muchar là-bas, que si jamais ils ont juste goûté du verre, lui, il pense que ça suffit pour rendre quitte les autres boissons. Ou mikol makom, dit le Biur Halacha, l'edina, mais malgré tout, la halacha lema, c'est tsarich iyun. C'est pas Pashut ce qu'a dit le Derech HaChaim. Vekanal, venachon lechatrila, shemi sheyirtze liftor shar mashkim, yishte al kol panim melo lugmav. Et c'est pour ça que lechatrila, il tranche le Biur Halacha, que celui qui veut rendre quitte par ce vin les autres boissons, il doit boire au moins lechatrila melo lugmav. Ou belabachi, yesh leizaher bazé. Et sinon, il faut faire attention à ça. Donc c'est très, très fréquent dans les kiddush, Shabbat matin, dans les choules, dans les grands kiddush. Il y a un mevarer, et ensuite les gens, au maximum, goûtent. C'est très rare qu'ils reprennent une quantité de melolugmav. Il faut savoir que, d'après ce Biur Halacha, tu rentres dans un problème. C'est une grande marloquette à poskim. Est-ce qu'on est quitte des autres boissons? Donc si ensuite on va boire un coca, un café, c'est un problème. Et voilà ce qu'il dit, le Biur Halacha là-dessus. Ve'im lo shata melolugmav. Et si Behemet, la personne qui n'a pas été Mekadesh, qui a entendu le Kiddush, il n'a pas bu ensuite Melo Lugmav, il a juste goûté. Yevakesh le echad chez l'ota'am klal minakos. Il devra demander à quelqu'un d'autre qui n'a pas du tout goûté du kos, chez Yiftereno bebracha la mashkin, que lui, comme lui il n'a rien goûté, donc c'est sûr qu'il doit faire la bracha sur les autres boissons, et bien qu'il le rende quitte lui qui a goûté. O chez Yevarer almeat sukar liftor mashkin, ou bien que lui-même fasse une bracha sur un peu de sucre, sur un bamba, sur quelque chose qui est chez Akol, pour pouvoir rendre quitte les boissons qu'il va boire. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a une yann de goûter du kiddush, le chavivut à mitzvah, mais si on sait qu'on ne pourra pas avoir le melolugmav et qu'on va rentrer que les gens autour de nous, il n'y aura personne qui pourra nous rendre quitte, ou bien qu'on va avoir un problème de bracha, il vaut mieux parfois ne pas goûter du kiddush, parce qu'à ce moment-là, on est sûr qu'on pourra faire la bracha sur les boissons ensuite. Alors que si on goûte, juste goûter, on rentre dans un problème, et si on n'a pas les solutions qui sont présentées ici, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas de goûter nous rende quitte, ou bien qu'on ait un autre aliment de chez Akol, c'est un vrai problème. Donc voilà, on voit que l'echatrila, vadaï ou vadaï, que le vin, pour rendre quitte les autres boissons, ça doit être au moins, quand on boit Melo Lugmav, donc je répète, c'est la quantité de remplir la joue, de vin. Si on a juste goûté, on rentre dans une marloquette, acharonim. Et donc, c'est pas évident, et comme on a vu avec les deux propositions que nous fait le Biur Halacha. Très bien, donc ça c'est pour la quantité de vin pour rendre quitte les autres boissons. Maintenant, on va voir un autre sujet qu'on a commencé à aborder. Est-ce que pour que le vin rende quitte les autres boissons, avec la quantité, disons, pour pas rentrer de problème, quand on boit Melo Lugmav, est-ce que je rends quitte les boissons doivent être devant moi pour pouvoir les rendre quitte, ou même si elles ne sont pas devant moi? Alors on y va, on va voir ça. Pour ça, on va voir un Taz, toujours sur le Siman Kuf Ain Dalet, Saïf Katan Bet. Voilà ce que dit le Taz. Il ramène, mais voir ben Mordechi. Il dit le Taz que c'est clair, apparemment c'est clair dans le Mordechi, le Perek Etzad Mevarechim. Davka im ayushar mashkim lefanav besha'a shebirech alayain. Il dit le Mordechi que le vin rend quitte les autres boissons que et uniquement que si les autres boissons étaient devant lui au moment où il a fait la bracha sur le vin. Az poteraï notam. À ce moment-là, le vin les rend quitte. Donc clairement, le Taz, lui, déduit du Mordechi que le vin ne rend quitte les boissons que si elles étaient devant lui. Si on en emmène ensuite, ça ne marche pas. Même si on est encore en train de boire du vin. Mais il faut qu'au moment de la bracha sur le vin, les autres boissons soient là pour que cette bracha les rende quitte aussi. Très bien. Maintenant, il y a le Dagul Mirvava qui vient sur ce Taz, toujours là-bas, sur le Siman Kuf Ain Dalet Saïf Bet. Voilà ce que dit le Dagul Mirvava. Il se rapporte sur le Taz. Achar mechilat gvodo shel tour et zahav. Après tout le kavod, dit le Dagul Mirvava, que je dois au tour et zahav. Nirele adinodaati shel lodak beitikato advarim aile. Il me semble qu'il n'a pas suffisamment été précis. Il s'est trompé, entre guillemets,
en ramenant ces paroles-là. Chez Mordechai Mevouar, chez Zedavka Bismanenu, que dans le Mordechai, ce qu'il a dit le Mordechai, qu'il faut que les boissons soient devant nous, c'est Davka de nos jours. Chez En Anu Kovim Alayin, que de nos jours, ça n'existe presque plus qu'on se fixe sur le vin. Avant, il faisait des sortes de dégustation pas des séoudotes, mais il se fixait, mamache, pour boire du vin. De nos jours, personne ne fait ça. On boit du vin pour accompagner un repas, on boit du vin comme ça, mais on ne se fixe pas d'afka sur le vin. Donc il dit le Dagoul Mirvavas, qu'a dit le Mordechai, qu'on a besoin, pour que le vin quitte les autres boissons, on a besoin que les boissons soient devant nous, c'est d'afka de nos jours qu'on ne se fixe plus sur le vin. Mais sous-entendu, à l'époque de l'Agmara, qu'il se fixait sur le vin, même les boissons qui n'étaient pas devant lui au moment de la bracha étaient quittes. Donc le principe que nous a dit le Taz, que de façon générale, dans tous les cas, le vin ne rend quitte les autres boissons que si elles étaient présentes au moment de la bracha, dit le Dagoul Mirvas, ce n'est pas vrai. Ce qu'il a dit le Mordechai, c'est juste de nos jours qu'on ne se fixe pas sur le vin. Vechen evihu adarke Moshe. De même, il a amené le Darke Moshe. Vesiem alze, vekatav, ara mi Prague, bergot atour, de lefi divra atour, en chiluk ben zman azé les zmanam. Oui, et il a ramené que d'après les Hagaot du Maral Prague, dans les Hagaot du Tour, il pense que d'après ce que dit le Tour, il n'y a pas de différence entre notre moment à nous, bismanazé, de nos jours, l'Izmanam du temps de l'Agmara. Veshum siem adarke Moshe, et là-dessus il conclut Darke Moshe. Vayen ekaman siman reshayin gimel ketzad naktidan el cheta beha. Il dit va voir dans le siman reshayin yud gimel comment on tranche la halacha dans cela. Vekavanato, et maintenant le Dagoul Mirvava explique la kavana du Darke Moshe. Vekavanato de l'ekaman besiman reshayin yud gimel saif alef mevuar de gama yayin mahane eseba ledidal. Et il dit que le vin ça marche. La Esseba, ce que nous on se couche, que nous on s'assoit, même pour nous. Imken lo kaimalan kan kedivre à Mordechai. C'est-à-dire que de là on voit, dit le Dagoul Mirvava, que même si on dit que le Mordechai, ce qu'il a dit qu'il fallait les boissons de nos jours, et ce qu'il a les boissons devant lui au moment de la bracha, c'était de nos jours, même ça on ne le tient pas. Nous la halacha, dit le Dagoul Mirvava, il ramène du Darke Moshe dans Siman Resh Yud Gimel, il ramène de là-bas que de nos jours, même de nos jours, qu'on ne se fixe plus sur le vin rendra quitte les boissons, même si celles qui n'étaient pas devant lui au moment de la bracha. Voilà comment tranche le Dagoul Mirvava. Complètement, d'abord, il n'est pas d'accord sur le pshat du Mordechai comme le Taz, et même si on explique le Taz comme ça, le Mordechai comme que c'est d'Afka de nos jours, on ne tranche pas comme ce Mordechai de toute façon. Donc, il est doublement cholek sur le Taz. Le Taz qui a l'air de trancher ce Mordechai, le Dagoul Mirvava, Vadaï, on ne tranche pas comme lui. Et même ce que tu as compris dans le Mordechai, je ne suis pas d'accord. Très bien. Maintenant, comment la halacha est tranchée par rapport à ce point-là? Alors pour ça, on va voir le Mishnah Brura dans le Siman Kuf Ayin Dalet, Saïf Katan Gimel. Voilà ce que dit le Mishnah Brura. Comme Minemashkin, donc ça porte sur le vin qui rendrait quitte toutes sortes de boissons. Ou Bilvad, chez Iyu Lefanav, Ala Shulchan, Besha'a, chez Birech Alayain. Donc là, c'est la vie qu'on a vue du Taz. À condition, quand est-ce que le vin rend quitte les autres boissons? À condition qu'elle soit devant lui au moment où il fait la bracha sur le vin. Parce que si elle n'était pas là, ces boissons, devant lui au moment où il faisait la bracha sur le vin, même si on a amené ces autres boissons, alors qu'il y a encore du vin devant lui, l'omane, ça ne marche pas. Et il faudra faire la bracha dessus. C'est-à-dire que ça ne marche que si au moment de la bracha sur le vin, du borepere gefen, les autres boissons étaient là. Mais si je continue à boire du vin, j'ai fait borepere gefen, je continue à boire du vin, et seulement après on m'amène les boissons, bien que je suis encore en train de boire du vin, ça ne marche pas, il faudra faire la bracha sur les boissons. Ça c'est l'avis du Taz. Veyesh mekilim, et il y en a qui disent non, ils sont mekel. Afilu lo ayu lefanav, même si elles n'étaient pas ces boissons présentes au moment de la bracha sur le vin. Vera kshaya da'ato alehem, mais seulement, il savait qu'on allait amener ces boissons. Au moment où il a fait la bracha, ça suffit la kavana. Il n'y a pas besoin qu'elle soit devant lui, ma mâche. Ça suffit qu'au moment où j'ai fait Borepere Gefen, je pense à rendre quitte toutes les boissons que je sais qu'on va m'amener. Ça suffit. Vekol ze beshelo kava atzmo le shtiat yain. Et il précise le Mishnah Brura. Tout ça, tout ce qu'on a dit, cette précision-là, cette marloquette, c'est quand la personne ne se fixe pas ma mâche pour boire du vin. Vera kos ze bilvad. Il veut juste boire un verre. Aval im kava le shtiat yain.
Mais si maintenant la personne elle se fixe pour boire plusieurs verres de vin, c'est ça son sec maintenant, ce qu'il veut faire c'est boire du vin. Alors, eskimu kama acharonim de poter afilo amashkin chez lo ayu lefanav beshat abracha. Alors, il y a plusieurs acharonim qui concluent que la bracha du vin rendra quitte même les boissons qui n'étaient pas devant lui, d'après tout le monde. Kevan chez baou lefanav alkol panim beot shayin lefanav, puisque dans le cas où, évidemment, on lui amènera ses boissons, et sous-entendu, même s'il n'a pas pensé au moment du Boré Geffen, donc elles n'étaient pas devant lui, il n'y a pas pensé, mais elles seront quand même quittes s'il se fixe, tant qu'au moment où on amène les boissons, il y a encore du vin, il est encore en train de boire du vin. Mais si par contre on a amené ses boissons après qu'il ait fini de boire du vin, ça arrive à la mashkin. Là c'est sûr que sur ces boissons, ça ne marchera pas, et il faudra faire la bracha sur ces boissons-là, parce qu'elles n'étaient pas devant lui, il n'y a pas pensé au moment de la bracha, et maintenant qu'on les amène, il ne boit plus de vin. Donc là, il faudra derrière refaire la bracha sur ces boissons. Car Katav Maharam Benet, Bebiuro, Imlo Shayada Ato ala Mashkin Kodem Gmarashtia. Si ce n'est qu'il a pensé méfourach à ses boissons avant de terminer de boire du vin. Pas au moment de la bracha, là, Dafka, il n'a pas pensé au moment de la bracha, mais comme il est kovéa sur le vin, et avant de terminer de boire du vin, il pense que au moment où il continue à boire, il pense à ces boissons qu'on va lui amener. Dit le Maharam Benet, comme il est kové atzmo, ça suffira de ne pas faire la bracha sur ces boissons, même si au moment où on les a amenés, il boit plus de vin. Parce qu'au moment où il est en train de boire du vin, il a pensé à ces boissons. Très bien. Mais ça, c'est dans le cas où il se fixe sur le vin, uniquement. Velachatrila. Tov yoter leolam sheyu shar hamashkin lefanav be'ed birkato alayayin. Maintenant, il nous dit le Mishnah Berurah. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, fixé, pas fixé, quoi qu'il arrive, c'est vadaï que c'est mieux que les boissons, elles soient devant lui au moment où il fait la bracha sur le vin. C'est vadaï que c'est mieux. Veda. Dehi she'im kidesh alayayin ve'otzi acherim bebirkato. Maintenant, on va parler du kiddush. Si maintenant il a fait du kiddush sur le vin, et il pense à rendre quitte d'autres personnes, imlo ta'amu mikos chez le kiddush, si les autres personnes n'ont pas goûté du vin du kiddush, c'est ce qu'on a ramené dans le Biur Halacha, verotzim lishtot sha'ari mashkin, et qu'ensuite ils veulent boire chacun de leur côté d'autres boissons, av shayu lifnehem besha'a shebirech alayayin, bien que ces boissons étaient déjà posées au moment du kiddush, au moment où le mekadesh a fait la bracha, elles étaient sur la table. Les autres personnes qui n'ont pas goûté du kiddush, vadaï doivent faire la bracha sur ces boissons. Qui a ta'am chez yayin poter, parce que la raison pour laquelle on dit que le vin rend quitte les boissons, ou mishum chez kol amashkim tfelimlo, c'est parce qu'on considère que toutes les boissons sont secondaires au vin, ou que chez enochoté. Et évidemment, lorsque la personne elle-même n'a pas bu, ne serait-ce même que goûter, on a vu que c'était une marloquette goûter, mais au moins, même ça, elle l'a pas fait. Lo shayar ta'amze, c'est pas shayar de dire que maintenant les autres boissons pour moi sont affailes au vin. Moi je n'ai pas goûté du vin. Donc c'est évident que ces autres boissons ne sont pas secondaires à ce vin. Et donc là il fait référence au Biur Halacha qu'on a vu, qu'on a ramené plus haut, à propos de la quantité de vin, comme qu'on a vu au début de la vidéo. Très bien, donc on voit, pour conclure d'après ce Mishnah Berurah, Vadaï le Khatrila, c'est sûr qu'il vaut mieux que les boissons soient posées devant lui au moment où il fait la bracha sur le vin. Maintenant, de nos jours, c'est très rare qu'on se fixe sur du vin. Si on se fixe sur du vin, alors ça rend quitte même les boissons qui n'étaient pas devant lui, tant qu'il est en train de boire du vin. Ou bien, si en buvant du vin, il a pensé aux autres boissons, ça les rendra quitte même si on les amène après. Mais par contre, si on les amène après qu'il ait fini de boire du vin et qu'il n'y a pas pensé, c'est sûr qu'il doit faire la bracha. Ça, c'est quand il se fixe. Maintenant, nous, le cas classique, ça n'existe pas. On boit toujours un verre ou deux comme ça, agave d'autres choses. Alors, le din, il va être comme ça. On a vu une marque loquette à poskim. Si, au moment où je fais la bracha sur le vin, est-ce que ça rend quitte les autres boissons qui n'étaient pas devant moi? Le Taz dit que non. Et on a vu les Mekilim, les Dagoum qui dit que oui. Maintenant, le Mishnah Berurah précise, quand est-ce que les Mekilim disent que les boissons sont rendues quittes par le vin, même si elles ne sont pas devant moi, c'est uniquement si j'ai pensé à ces autres boissons au moment où j'ai fait la bracha sur le vin. Mais si elles n'étaient pas devant moi, et je n'y ai pas pensé, les coulées alma, je ne suis pas quitte par le vin sur les autres boissons, et lorsque je vais en boire, il faudra faire la bracha spécifique sur elles. C'est clair? Très bien. Maintenant, on va quand même revoir par rapport à justement le début du Mishnah Berurah qui ramène la Shita du Taz. On va voir le Sha'arat Tziyun. C'est toujours le Chafetz Chaim qui fait des précisions sur ce qu'il dit dans le Mishnah Berurah. Donc, Sha'arat Tziyun, Saïf Katan He. Donc, il dit justement que ce premier avis qui disait que les boissons doivent être spécifiquement devant lui au moment de la bracha pour être quitte par le vin, il dit que c'est le Taz Beshem Mordechai. Ce qu'on a vu.
Bevadai, d'Afilu le Kava. Et ça, c'est sûr que même s'il n'est pas fixé, ça marche aussi. D'A l'idée, En Bismanazé, Keva, la Yain. Parce que d'après les Dida, oui, parce que d'après le Taz et le Mordechai, il n'y a pas de Gviout de nos jours. Donc c'est sûr qu'il parle, ce dîme qu'il a dit, ça marche, même de nos jours, qu'on ne se fixe pas sur le vin. C'est-à-dire que si les boissons sont devant nous, ça marche. Mais il faudra qu'elles soient devant nous d'après lui. Même si un autre commentateur qui s'appelle le Levouche, lui, il veut dire que quand est-ce que le vin rend quitte les autres boissons, c'est d'Afka, ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, c'est d'Afka uniquement dans le cas où il s'est fixé sur le vin. Et il y a un autre acharon qui s'appelle Olat Tamid qui pense aussi comme ça. Et que le Behemet, le Nishmat Adam, il pense aussi comme ça la halacha. Ce n'est que uniquement lorsqu'on se fixe sur le vin que ça rend quitte, c'est le Nishmat Adam qu'on a vu plus haut. Arbe acharonim cholkimadje. La plupart, beaucoup d'acharonim ne sont pas d'accord avec eux. C'est qui? Halo, Emma, Asher Knesset Agdola, voilà un acharon, le Liaraba, le Shla, Besefer Emek Bracha, Vechen Amagen Avraham, le plus loin, dans Sef Katan Yudalef, etc. Vederech Hachaim, Beilchot Kiddush, Veagraz, tous ces acharonim-là, Kulam, Iskimu, des Beayou Lefanav Maane, Af Keshelo Kava Alayen, que lorsque les boissons sont devant lui, ça marche, le vin rend les rangs quitte, même s'il ne s'est pas fixé sur le vin. Il a juste bu un verre ou deux, ou le Kiddush, comme on a dit. Ou que Pashtout divrei à Mordechai, et comme ce que dit Pashtout, le Mordechai, que le Mordechai nous a quand même dit que si les boissons sont devant nous, et que c'est Bismanazé, parce qu'il n'y a pas de Gviout, va dire que si elles sont devant nous, le Kiddush, le vin les rend quitte. Très bien. Vechen mashman bebiur Maharam Bennett à la Mordechai, et c'est ce qu'on avait aussi dans Maharam Bennett. Très bien, Incham. De Bekava alayin, en tsarir sheyu amashkin lefanav beshat abracha. Que lui il dit que si jamais il se fixe sur le vin, j'ai pas besoin que les boissons soient là au moment de la bracha, devant lui. Ou bedelo kava maane que sheyu lefanav. Et lorsque par contre il ne se fixe pas, il boit comme ça araï du vin, là ça marche, elles sont devant lui. Très bien. Ou behemet, bepirush Rabbeinu Hananel, amouva betalmidei Rabbeinu Yona. Et behemet dans l'explication de Rabbeinu Hananel qu'on ramenait les talmidei Rabbeinu Yona, ou betosfot Rabbeinu Yehuda, ou beozarua. Gam ken loniskar klal inyan gviut. Mais mettre là-bas, c'est pas du tout mentionné qu'il faut qu'il se soit kovéa sur le vin pour que le vin rende quitte les autres boissons. C'est pas marqué du tout cette notion. Rak aya ayayin va mashkim lefanav. Il faut juste, par contre, il précise là-bas qu'il faut que le vin et les autres boissons soient là, soient devant lui. Ve'az akol niftalimlo. Et à ce moment-là, on dit que toutes les autres boissons, elles sont secondaires au vin. Et la bracha que je fais sur le vin rend quitte les autres boissons. Cette notion est écrite devant lui, mais la notion de se fixer sur le vin ou non, n'est pas mentionnée là-bas du tout. Aïncha. Ve'efshar lomar, od, des gamma rajba, shekata bedekava la yain, et il rajoute le sharatioun, que même d'après le rajba, qui lui parle de cette notion qu'il faut qu'il se fixe sur le vin, gamken kavanato debazé poter, af shelo hayu amashkin azlefanam. Lui-même, c'est possible de dire que lui-même aussi sa kavana est de dire que s'il se fixe sur le vin, alors la bracha du vin rendra quitte même les boissons qui ne sont pas devant lui, comme le Maharam Bennett. Aval bayou lefanav modé den sarikeva. Mais si les boissons sont devant lui, alors c'est possible que le Rajba lui-même sera d'accord que j'ai pas besoin qu'il se fixe sur le vin pour que le vin les rende quitte. Ou que des machma mi pashtout d'ivra Mordechai, comme on a vu encore une fois dans la pashtout des mots du Mordechai. Ou des lo kemo chez Katav benishmat Adam, et ça c'est contre ce que dit le Nishmat Adam. Des l'idée belo keva lo maane, parce que le Nishmat Adam lui il pense que d'après lui il sort que si jamais, dans le cas où il ne se fixe pas sur le vin, ça ne marche pas, même si les boissons sont devant lui. Parce que le Nishmat Adam, il considère que ce din, que le vin rend quitte aux boissons, ça n'est que et uniquement si il se fixe sur le vin. Mais dès qu'il le boit comme ça, Araï, le Nishmat Adam qu'on a vu plus haut, il pense que ça ne marche pas du tout. La halacha, on ne tient pas comme lui. On tient comme la majorité des acharonim, comme on a vu plus haut, que si les boissons sont devant lui, alors vadaï que la bracha sur le vin, elle rend quitte les autres boissons. Même s'il boit juste un verre, même si c'est que Melolugmav, comme on a vu plus haut dans le Kiddush, ça marche. S'il se fixe devant lui, alors là, on a vu qu'il n'y a pas besoin que les boissons, ça rend quitte même les boissons qui n'étaient pas présentes devant lui au moment de la bracha, tant qu'il est en train de boire du vin, ou bien, s'il a pensé, au moment où il buvait du vin, il a pensé aux autres boissons, et qu'on lui amène même après qu'il ait fini de boire du vin, d'après le Maharam Bennett, ça marche. Mais dans nos cas standards à nous, vadaï que les boissons qui n'étaient pas là, qui sont devant lui, elles sont rendues quittes. Si elles n'étaient pas devant lui au moment de la bracha et qu'il a pensé à elles, on a vu dans le Mishnah Berurah qui ramène des yesh mekilim que ça marche.
Mais là, on rentre dans la marque loquette entre le Taz et Seyesh Mekilim, qui est le Dagul Mirvava. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu plus compliqué. Le cas, c'est pour ça que le Mishnah Berurah a conclu, les Khatrila, pour sortir de tout ça fait, vaut mieux qu'il y ait les boissons devant lui au moment où il fait la bracha sur le vin pour les rendre quittes d'après tout le monde. Sauf le Nishmat Adam, mais Vadek, on refute ce Nishmat Adam et c'est Acharodim. Vadek, on tranche comme la majorité des poskim qui pensent que si les boissons sont devant lui, ça rend quitte même quand on n'est pas couvert. C'est pour ça que le Mishnah Berurah a tranché comme ça. Si elles ne sont pas devant nous et qu'on y a pensé, on rentre dans une marque loquette Acharonim, Zelo Pashut. Voilà, j'espère avoir été assez clair. Kol Tov.